as une boutique Shopify, mais ça te coûte trop cher, ou peut-être tu as juste marre de ne pas avoir le contrôle total de ton site web. Je te comprends. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment transférer ta boutique Shopify vers WordPress facilement et sans prise de tête. Et franchement, c'est la meilleure méthode. J'ai cherché et j'ai testé plusieurs. Je vais te partager dans cette vidéo la plus simple et celle qui fonctionne correctement pour que tu évites tous les soucis que j'ai pu avoir dans ma recherche. C'est parti. La première chose à voir lorsqu'on va transférer, c'est pourquoi tu as transféré ta boutique de Shopify vers WordPress. Donc, une des premières choses, c'est sûrement parce que tu veux réduire ton coût. Soit parce que Shopify c'est trop cher, soit parce que c'est les apps de Shopify qui sont trop chères pour toi, donc tu préfères transférer. Autre chose qui est possible, c'est tout simplement parce que tu veux avoir le contrôle total de ton site web. Tu veux posséder réellement ton site. Pourquoi? Parce que tout simplement, un site qui est sur Shopify ne t'appartiendra jamais vraiment. Il appartient à Shopify. Si demain, ils veulent bloquer ton site web, ils vont le bloquer. Bien sûr, ça peut également arriver sur WordPress, mais c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Si ça t'arrive, c'est parce que tu fais des choses illégales. Mais la plupart du temps, c'est sûrement parce que tu veux avoir le contrôle total de ton site web et aussi parce que tu veux éviter les frais cachés de Shopify. Parce que Shopify, il y a des frais cachés en plus. Tu payes un pourcentage à chaque vente aussi. Donc, il faut voir tout ça. Il y a plusieurs raisons possibles. Même si tu souhaites faire des personnalisations plus avancées, parce que Shopify, c'est bridé à certaines étapes. Si tu souhaites avoir la possibilité de tout modifier, tu es obligé de passer par WordPress. Même si tu souhaites ajouter des fonctionnalités spécifiques et avoir un design sur mesure. Tout ça, ça peut tout simplement être une raison qui te donne envie de transférer ta boutique de Shopify à WordPress. Autre chose, c'est que tu souhaites scaler. C'est-à-dire que tu souhaites créer plusieurs boutiques sans payer un abonnement supplémentaire. C'est ce qui arrive très souvent. C'est que si tu souhaites faire plusieurs boutiques de dropshipping, ça reviendra à très cher sur Shopify. Donc, c'est beaucoup mieux de le faire sur WordPress parce que tout simplement, avec WordPress, avec un seul abonnement, tu pourras créer une dizaine de sites. Et ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va voir les difficultés parce qu'il y en a aussi. Déjà, WordPress est beaucoup plus technique. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir un site sur WordPress que sur Shopify. Bien sûr, il y a aussi la question d'habitude. Si tu es habitué avec Shopify, WordPress, ce sera complètement différent pour toi, mais tu auras déjà une petite base. Donc, tu sauras déjà faire 2-3 choses sur WordPress et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Mais WordPress, ça reste quand même plus compliqué parce que tu as le contrôle de tout, que ce soit la sécurité et tous les autres aspects qui ne sont pas forcément visibles pour toi sur Shopify. Donc, il faut que tu prennes ça en compte. WordPress, c'est beaucoup plus technique avec beaucoup plus d'options à configurer. Tu vas devoir gérer l'hébergement, la maintenance, la sécurité donc toi-même. Donc tout ça, c'est à prendre en compte si tu veux transférer ton site vers WordPress. Pour la migration de données, on doit faire attention à certaines données qu'on veut absolument transférer, qui peut être les produits, les clients, les commandes, etc. Donc tout ça, il faut transférer proprement. Donc il faut vraiment que tu prennes ton temps lors du transfert. Quelles sont les extensions nécessaires? Donc tu vas avoir besoin de plusieurs extensions. WooCommerce seul n'a pas toutes les fonctionnalités sur WordPress, donc il faudra d'autres extensions pour compléter un peu WooCommerce, que ce soit pour les mails ou même pour le SEO. Donc tout ça, tu vas avoir besoin d'extensions supplémentaires. Donc il faudra ajouter des plugins. Maintenant, pour le SEO et redirection, parce que c'est quelque chose de très important, il faut bien le prendre en compte pour éviter que ton site, tout simplement, il tombe dans les dernières pages de Google. Il ne faut vraiment pas perdre ton référencement. Il faudra que tu vérifies les liens et mettre en place des redirections si nécessaire. C'est-à-dire qu'une page qui était sur Shopify, par exemple, -product, les cornes rouges, tu dois faire la même chose sur WooCommerce pour faire attention que la page, elle ne soit pas une page morte à la fin de ton transfert. Donc, il faut vraiment que tu vérifies et surtout, j'insiste là-dessus, prends ton temps, ne t'accélère pas, ne fais pas les choses brusquement, ça ne servira à rien, tu vas juste perdre ton site web bêtement. La partie 3, étape détaillée pour transférer sa boutique. Déjà, donc, il faudra choisir un bon hébergeur pour WordPress. Il y a deux grandes options d'hébergeurs en France, c'est ODeSwitch et Hostinger. Il va y avoir d'autres, tu les choisis si tu les aimes bien.
regarde toujours si c'est possible d'utiliser WooCommerce. Les deux principales, c'est Oddswitch et Hostinger. J'ai pu tester les deux et personnellement, ma préférée, c'est Hostinger. C'est beaucoup plus simple. Déjà que WordPress, c'est compliqué. Hostinger, c'est plus simple. Comment tu vas faire pour justement ouvrir ton compte Hostinger? Tu cliques sur le lien dans la description. Donc, je clique dessus et là, je fais profiter de l'offre. Donc, on va tomber sur plusieurs options. Celle que j'utilise personnellement, c'est le business. Donc, je clique dessus. Là, tu peux choisir la durée. Personnellement, je préfère 48 mois. Ça revient moins cher. Et puis, tu n'as pas à payer tout le temps. Donc, c'est super. Et pour seulement 200 €, donc 48 mois. Et tu pourras mettre plusieurs sites dans un seul abonnement Hostinger. Et là, tout simplement, je mets le code Gabriel. Pour avoir ma réduction, c'est toujours mieux. Donc là, ça passe à 170. C'est beaucoup mieux. Je fais continuer. Et maintenant, je peux profiter de Hostinger. Donc, il faudra juste remplir les informations. Maintenant, je vais te montrer la deuxième étape. Maintenant, je suis sur l'interface de Hostinger. Je vais faire liste de sites. Là, ça charge. J'avais créé celui-là pour une vidéo. Je vais faire ajouter un site. Je vais mettre WordPress. Maintenant, il faudra tout simplement suivre les étapes. Donc, je fais suivant. Site web personnalisé, pas avec une IA. On va le faire à la main. Je vais créer un site vierge, c'est mieux. Et là, je peux utiliser un nom de domaine. Le premier nom de domaine est gratuit. Mais nous, comme c'est un transfert, on ne va pas utiliser le nom de domaine de WordPress. On va utiliser notre nom de domaine. Donc ça dépendra de ton hébergeur. Il faudra donc le connecter à Hostinger. Ça, on va faire par la suite. On va commencer avec un nom de domaine temporaire. Là, j'attends l'installation de WordPress. Voilà, le téléchargement, c'est fini. Maintenant, on va installer des extensions. La première, ce sera WooCommerce. Ici, on peut voir déjà qu'il y a des extensions installées. Ça, c'est automatique. On peut désactiver si on le souhaite. Je vais le faire rapidement. Désactiver, désactiver. Maintenant, j'installe WooCommerce. Donc, j'écris ici WooCommerce. Et puis, on va installer la première application. Maintenant, c'est installé. Donc là, je peux l'activer. Si c'est ta première fois que tu utilises WooCommerce, je t'invite à faire configurer étape par étape. Je vais ignorer parce que c'est pour la vidéo tout simplement. Ici, on peut mettre France. On attend un petit peu. Voilà, maintenant, j'ai installé WooCommerce. Ce que j'aime faire aussi, surtout si c'est la première fois que tu utilises WordPress, je t'invite à cliquer partout. Comme ça, tu vas pouvoir tout vérifier à la main et essayer de comprendre un peu le fonctionnement. Ce qu'il faudra faire déjà en premier temps, c'est aller dans les réglages généraux. Ici, tu pourrais déjà renommer avec le nom de ton site web. Tu descends un petit peu, ok. Donc tout ça, je peux laisser ça comme ça. Ici, ce qui va être intéressant, c'est permalien. Ça, c'est la structure de ton lien. Donc il faudra reprendre la structure de Shopify pour garder exactement le même lien. Ça, il faudra vérifier par la suite. On va en premier temps faire le transfert. Hostinger supporte bien WooCommerce, donc on a bien installé WooCommerce pour pouvoir gérer notre boutique. Maintenant, il faudrait qu'on installe le plugin S2W, qui est le plugin justement qui va nous permettre de faire le transfert. Donc il y a deux versions, la gratuite pour un import basique et la version payante pour un import complet. Celle que je conseille, celle que j'ai personnellement, c'est la payante. Donc voici l'application. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo et je t'invite vraiment à cliquer sur ce lien-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu peux faire une erreur que moi j'ai faite également. C'est que j'ai acheté une autre version. J'ai acheté le contraire qui est WooCommerce vers Shopify. Je vais te montrer ça, regarde. Maintenant, bien sûr, j'ai acheté aussi l'autre, l'inverse. Mais la première fois que j'ai acheté, je m'étais tout simplement trompé et j'ai acheté WooCommerce to Shopify. Et l'application qu'il fallait, c'était le contraire, c'est-à-dire Shopify to WooCommerce. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien pour éviter de faire la même erreur que moi parce que ça peut te faire perdre 50 € et c'est toujours mieux de garder tes 50 € avec toi. En ce moment, elle est à 60 €, mais elle vaut vraiment son prix. Pourquoi? Parce que tu ne vas payer qu'une seule fois. Tu pourras faire plein de transferts combien tu le souhaites de Shopify vers WooCommerce et tu ne payeras cette application qu'une seule fois. Il suffira de réinstaller la licence que tu as déjà achetée une fois. Donc, c'est tout à fait bénéfique pour toi si tu vas transférer plusieurs boutiques par la suite. Si ce n'est pas qu'une seule, tu pourras l'utiliser combien de fois tu veux. Moi, comme tu peux le voir, je t'ai montré, je l'ai acheté en 2 fois. Après, je peux aussi renouveler le support, mais ça, bon, je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de l'application en soi, de la licence. Et la licence, elle coûte donc 60 $ une seule fois. Tu pourras utiliser combien de fois tu le veux et tu pourras tout importer de Shopify vers WooCommerce. Moi, comme je l'ai déjà acheté, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste faire un download de nouveau et je peux faire tous les documents. Là, je viens tout juste d'installer le plugin. Donc là, je vais sur extension, extension installée. Et maintenant, je peux ajouter une extension et puis téléverser une extension.
Maintenant que j'ai sélectionné seulement le plugin, je l'ai ajouté ici, je fais installer maintenant. Donc ici, on peut voir l'extension a bien été installée. Donc je fais activer l'extension. Voilà, l'extension vient tout juste d'être installée. Maintenant, je peux aller sur Shopify tout WooCommerce. Ici, ils ont écrit un peu ce qu'il faudra faire. Donc maintenant, ça se passe sur Shopify. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire sur Shopify? Il vous faudra connecter Shopify à WooCommerce via l'API. Donc il faudra récupérer une clé API sur Shopify qu'on va coller donc dans SE2W. Maintenant que je me retrouve dans mon dashboard Shopify, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement aller en bas dans paramètres. Maintenant, on va aller sur applications et on va faire développer des applications. Autoriser le développement d'applications, ça oui, autoriser. On va donc créer une application. Ici, je peux mettre le nom de l'application et Shopify to Woo, donc pour qu'on le sache à quoi sert cette application. On attend le chargement. Donc là, l'application vient tout juste d'être créée. Maintenant, je dois configurer. Intégration de l'API, configurer. Maintenant, je peux tout simplement tout sélectionner. Je vais tout sélectionner parce que je peux avoir besoin de pas mal de ces options. Donc, je clique un peu partout. Après, si toi, tu penses ne pas avoir besoin de certaines options, tu n'es pas obligé de tout sélectionner. Tu sélectionnes les options que tu veux transférer. Moi, je vais tout sélectionner. Ça va prendre un petit temps parce que, bon, il faut tout sélectionner à la main. Il n'y a pas l'option tout sélectionner d'un coup. C'est dommage. Shopify, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, ajoute un petit onglet tout sélectionner ici parce que on est tout simplement des flemmards. 2 ans après, on se retrouve enfin le dernier. Je clique dessus, c'est bon. Maintenant, j'ai tout sélectionné. Je vais faire enregistrer. Ça va prendre un petit moment, mais ça va vite normalement. C'est bon, configuré. Donc maintenant, je vais sur identifiant de l'API. Et maintenant, il faudra qu'on installe le jeton d'accès. Donc, on va faire installer l'application. Et j'autorise, bien sûr, que je veux. Maintenant, on a une clé secrète. Cette clé-là, il faudra que tu la gardes soigneusement. C'est la clé API de justement l'application que tu viens de créer. Donc moi, je vais faire la révéler. Tu pourras la révéler qu'une seule fois. Donc, garde-la en secret. Je dois aussi demander là à mon monteur, s'il te plaît, monteur, cache. Je ne veux pas qu'on me vole ma clé. Donc là, j'ai fait révéler et puis là, je fais copier. Maintenant que j'ai copié ma clé d'accès, je vais sur Access Token et je colle ici. Et maintenant, en haut, il me faut le store adresse. Donc, je retourne sur Shopify. Je vais sur domaine. Normalement, ici, je peux retrouver mon store adresse. C'est lequel? C'est celui-là. Donc, c'est celui qui se finit avec My Shopify. On le copie et maintenant, je le colle sur l'application WordPress. Et maintenant, j'ai l'impression que tout est bon. J'ai collé mon access token, j'ai collé mon store adresse. Je peux tout simplement activer. Donc ici, je me laisse comme c'est. Je n'ai pas besoin de modifier. Je laisse comme ça. Import product. Bon, tout ça, on va faire par la suite. Je vais juste faire sauvegarder pour l'instant. J'ai l'impression que c'est pas mal. J'ai l'impression qu'on est pas mal du tout. Maintenant, tout simplement, ce que je dois faire, je descends tout en bas et je vais sur import. Je peux aussi sélectionner de tout importer, mais bon, là, j'ai l'impression que ça importe déjà tout. Je clique ici et j'attends. J'attends un peu. Ça va se compléter au fur et à mesure. Ça dépendra aussi de la taille de ton site web, s'il y a beaucoup de produits, s'il y a beaucoup d'articles de blog, s'il y a beaucoup de pages. Nous, on n'a pas beaucoup. Bon, ça, j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'attends un peu et je reviens vers vous quand c'est fini. Celui-là, j'ai eu une petite erreur sur Customers. Ça, je pourrais le faire par la suite. C'est pas le truc le plus important au monde. Le plus important, ça reste les produits. Donc, je vais le faire maintenant, les produits. Et par la suite, je pourrais revérifier les customers pour pouvoir importer les clients. Pour l'instant, l'import se fait correctement. Voilà, là, c'est écrit ce truc-là. Bon, ça ne veut rien dire. Ça continue de se faire tranquillement. Donc, je vais attendre encore un petit peu et je reviens vers vous. Bon, j'ai l'impression que ça va se finir là. Les produits, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va se finir. Et en bas, c'est écrit successful, successful. Donc, ça veut dire que c'est importé. Bam, 100%. C'est parfait. Maintenant, les produits de catégorie, les coupons et les commandes. Bon, maintenant, tout a été importé sauf les customers et les orders. Après ça, ce souci-là, c'est peut-être parce que il n'y a pas tout simplement de clients, il y a simplement 2 tests, donc il n'y a même pas de commande. Il y a sûrement donc un souci avec ça. Après, si tu as un souci comme celui-là, tu peux tout simplement parler avec le support de l'application pour qu'il le résout ce souci pour toi. Après, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça reste vraiment produit, blog, parce que tu n'as pas envie de tout réécrire à la main. Donc, ça reste les plus importants.
Pour l'instant, ce site-là, il n'avait même pas de commande, donc ça, c'est pas un souci. Après, je pense que le souci vient justement que c'est pas des commandes, donc faudrait vérifier. Maintenant, je vais vous montrer si les produits ils ont été importés vraiment ou pas. Donc, on va dans produits. Ici, voilà, on peut voir qu'il y a plusieurs produits et qu'il y a une image qui est en cours de chargement, donc il faudra attendre. Ceux-là, elles ont déjà été chargées, donc tu peux voir que j'ai vraiment transféré de Shopify à WordPress la même fiche produit. Donc ici, je vais faire voir, on va voir ça ensemble. Donc ici, c'est tiret produit robe de mariage chic. Ici, on peut voir une première description et en bas, la description produit. C'est vraiment pas mal du tout. J'ai même pas encore fait le design de la boutique et c'est déjà pas mal. Donc là, on vient de tout emporter. Mais bon, ceux-là, il faudra attendre qu'elles se finissent de charger les images. Celle-là, il n'y avait même pas d'image même dans Shopify, donc ça va. Je retourne ici dans Shopify WooCommerce. Si toi, par exemple, il y a autre chose que tu n'as pas pu importer, tu pourras le réimporter par la suite. Par exemple, commande et ou bien autre chose. Voilà, si tu n'as pas réussi à importer quelque chose, que ce soit les clients ou bien les commandes, je t'invite à réessayer. Moi, personnellement, parce que ce site-là, il n'a pas vraiment de clients, il n'a pas de commande, donc c'est sûrement à cause de ça. Et bien sûr, le mieux c'est de contacter le support. Après, le plus important, c'est les produits et je vais revenir donc dans produits parce que c'est le plus chiant à faire, surtout si tu as plein de produits. Donc on va dans tous les produits de nouveau. Et maintenant, les images qui n'ont pas été importées tout à l'heure, elles ont fini d'être importées, donc elles sont toutes ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On pourrait tout simplement vérifier les catégories aussi, c'est-à-dire les collections de produits. Les collections sont bien là également. Collection accessoires, collection alliance et collection costume pour homme. Donc il y a tout. Maintenant, ce que je peux vérifier également, c'est les articles de blog. Donc on va dans tous les articles. Ils ont bien été importés. Ils sont en privé, donc on pourrait les vérifier et les activer. Je vais cliquer sur un pour voir. Ok, sympa. Tout est là. Et je te rappelle que c'est pas un site qui vend, c'est juste un site comme ça pour te montrer dans l'exemple. Après, bon, je peux aller ici dans voir également. Et là, l'article a été importé. Je vais voir un autre. Cet article-là, il y avait une image. Donc celui-là, l'image a été importée également. C'est vraiment pas mal. L'article, il est bien importé. Donc là, on a pu vérifier les articles, les clients. Si tu as un souci comme le mien, tu contactes le support parce que malheureusement, moi, j'ai pas de vrais clients, donc je peux pas vraiment savoir si le souci vient de là. Mais après, c'est des soucis minimes. Le grand souci d'un import de site web, ça reste les produits, les articles de blog un peu moins parce que c'est plus simple, mais ça reste vraiment les produits parce que tu peux avoir des 200 produits, même plus, donc ça peut être le plus chiant. Maintenant, je vais vérifier le lien. Est-ce que c'est le même que sur Shopify? Pas que ça tombe dans une page 404 lors du transfert du nom de domaine. Et c'est vraiment la dernière chose à faire, c'est le transfert de nom de domaine. Pour l'instant, on va encore vérifier. Donc, robe de témoin mariage, on va voir la page. On va aller sur Shopify, on va se rendre dans produits, puis on va chercher la robe de témoin mariage. Je la cherche, elle est ici. Je vais faire voir sur la boutique. On peut voir ici qu'il y a une petite différence dans le lien qui est là parce que ce lien-là, il est avec un S. Donc, je vais te montrer. Donc là, on a product-robe de témoin de mariage. Et sur celui-là, celui de Hostinger, il manque le S à produit. Donc ça, on doit le modifier impérativement parce que sinon, lors du transfert du nom de domaine, c'est-à-dire de cette partie-là qui reste devant, on va perdre notre page. Elle va tomber en 404. Donc, on retourne dans WordPress. Je vais ici sur WordPress. Maintenant, on va aller dans ce que je t'ai montré tout à l'heure, permalien. Une fois sur permalien, il faudra aller dans produit. C'est où? C'est ici. Donc ici, on met un S. Comme ça, on est parfait. Maintenant, ça va se modifier normalement également sur WordPress. Donc on fait enregistrer. C'est bon, j'ai l'impression que ça a été enregistré. Je vais sur un produit de nouveau. Allez, soyons fous. Allons dans robe de témoin de nouveau. Voir. Et maintenant, comme par magie, il y a un S ici et ça correspond exactement à celui de Shopify. Attends, je te mets ça côte à côte, tu vois que product... Non, je me suis trompé. Ici, c'est product. Et là, c'est en français. Donc, c'est même bien que je me sois trompé. Comme ça, je peux te montrer exactement. Donc, je modifie ici. Je le mets en anglais aussi. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est super de se tromper comme ça en vidéo. Comme ça, tu as un exemple parfait qui peut t'arriver également. Donc ici, je modifie product, je retire tout, je mets product en anglais. Maintenant, c'est parfait. Maintenant, je suis certain.
Je retourne maintenant dans le produit pour voir si ça a été modifié ou non. Donc ici, robe de témoin et mariage, voir. Et maintenant, c'est bien modifié. Donc là, on peut voir ici qu'il y a product en anglais et c'est exactement comme sur mon site officiel. Donc là, lorsque je vais changer le nom de domaine, ce sera exactement la même chose derrière et la page ne va pas tomber en 404. Donc si je peux fermer ici aussi. Maintenant, on a déjà fait ça. On a lancé l'importation, que ce soit titre, description, tout a été correct. Liste des clients et leurs informations, ça, on a eu un souci. Mais après, comme je t'ai dit, je n'ai pas de clients sur ce site web-là. Donc, si tu as vraiment des clients que tu as envie d'importer, je t'invite à contacter si tu as un souci, justement comme moi, ou même si tu as un souci avec les produits, tu contactes le support. Ils sont réactifs et ils vont pouvoir t'aider à résoudre le souci. Les commandes historiques d'achat, si tu en as, donc il faudra que tu vérifies ça de ton côté. Et si tu as un souci comme j'ai eu, tu les contactes, ils vont t'aider. Et après, rappelle-toi que ce qui est très important à transférer, le plus important, ça reste les produits et les articles de blog. Donc, si ces deux-là, ils sont super, le reste, c'est un souci minime. Une fois qu'on a importé les produits, il faudra les vérifier, que toutes les images et descriptions sont bien correctes. Donc ça, je t'invite toi à vérifier sur ton site web directement. Donc ici, on va cliquer sur, par exemple sur produits, tous les produits, puis de nouveau dans le même produit que tout à l'heure. Et maintenant, on a la description produit qu'on peut vérifier si c'est bien ou pas. Donc si c'est la même chose, c'est parfait. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est la même chose. Il y a même les autres photos, donc c'est super. Même le prix, il est là, donc c'est pas mal du tout. Ça m'a l'air correct. Donc toi, tu vérifies vraiment tout, surtout si ton site il tourne déjà. Si c'est un site qui fonctionne et qui fait déjà de l'argent, donc je t'invite vraiment à tout vérifier, pas perdre des places dans Google et pas avoir des pages 404. Donc là, on est pas mal. On a réussi à tout importer, corriger les potentielles erreurs qu'il peut y avoir. Par exemple, moi, j'ai eu un souci. Comme je suis en train de faire une vidéo, je n'aurai pas le temps de contacter le support pour pouvoir le résoudre. Mais par la suite, je pourrais bien le faire. Et c'est vraiment assez simple. Ça ne te coûte rien du tout, en plus des 60 € que tu as déjà payé. Pour ça, on est déjà bien. Mettre en place un nouveau design. Donc ça, c'est avec WooCommerce. Donc on va choisir un thème. Tu cliques sur la description de la vidéo et tu vas trouver le meilleur thème qui est tout simplement Shoptimizer. C'est le meilleur thème WordPress. Tu peux voir ici, il est vraiment pas mal. C'est le thème que la plupart des dropshippers utilisent sur WordPress. Donc c'est vraiment un très bon thème pour le dropshipping. Moi, c'est celui que j'utilise sur mes plus gros shops qui sont sur WordPress. Donc, tu cliques sur la promotion et tu peux tout simplement acheter ton petit thème que tu pourras utiliser dans différents sites web sur WordPress. Certes, c'est des achats en plus, mais c'est un achat que tu vas faire une seule fois pour plusieurs sites si tu veux faire d'autres sites pour la suite. Donc c'est vraiment très très bien. Après, il n'y aura juste pas la mise à jour sur tous les sites et tout, mais tu pourras quand même utiliser un achat sur plusieurs sites différents. Maintenant qu'on a choisi le meilleur thème, il faudra qu'on personnalise avec Elementor. Bien sûr, si ce thème-là payant ne te va pas, je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur comment créer une boutique dropshipping dans WooCommerce. Et dans cette vidéo, je présente un thème gratuit. Certes, il a moins d'options que le thème que je viens de te dire payant, mais il est quand même possible de créer un site avec un thème gratuit. Je t'invite à regarder la vidéo, elle est quelque part par ici. Une fois que tu as déjà suivi toutes ces étapes-là que je t'ai montrées, elle va te permettre donc de pouvoir faire un design d'un site web correct sur WordPress et sans payer de thème. Après, bon, c'est à toi de voir si tu souhaites payer ou pas et si tu as de l'argent pour payer ou pas. Après, pour personnaliser, on va utiliser principalement Elementor ou bien Gutenberg, mais le principal, ça reste Elementor. Et vraiment, si tu souhaites plus personnaliser, je t'invite à regarder la vidéo que je viens de te dire parce que justement, je montre la personnalisation d'une boutique. Cette vidéo-là, c'est vraiment plus pour le transfert de boutique de Shopify à WordPress. Donc, une fois que tu as transféré, il faudra que tu configures Stripe, PayPal, virement bancaire. Configurer aussi les frais de port. Tu configures la même chose qu'il y avait sur Shopify. Il faudra que tu optimises le SEO, donc ça c'est très important. On va installer donc Rank Math ou Yoast SEO pour pouvoir l'optimiser. Il faudra que tu vérifies les balises méta, les descriptions et les URL qu'on vient de vérifier également. Il faudra aussi que tu vérifies donc les redirections parce que tout simplement tu peux avoir des soucis de redirection s'il y a des pages qui n'ont pas été transférées correctement. Il faudra vraiment que tu vérifies au peigne fin. Il faudra que tu prennes ton temps, sécuriser et optimiser la boutique. Tu vas installer des plugins de sécurité, ajouter des plugins de cache. Celui-là, il est déjà installé. C'est bien celui-là qui est ici, Lead Speed Cache. Donc celui-là, il est déjà très bien. Tu vas mettre en place un système de sauvegarde automatique. Tout ça, je t'invite bien sûr à regarder ma vidéo plus spécifique sur le sujet. Une fois que tu as tout mis en place sur WordPress, il faudra la tester. Pour la tester, tu vas faire une commande test
et puis tu vas faire un test en naviguant sur ton téléphone mobile et également sur ton desktop pour pouvoir voir si toutes les pages sont correctes, comment ton site il se porte sur WordPress. Tu vas fermer Shopify uniquement après la validation. Assure-toi que tout fonctionne bien avant d'arrêter l'abonnement Shopify et prévenir tes clients si nécessaire. Si tu as une grosse boutique, ça peut être intéressant. Mais ça, tu fais seulement une fois que tu as tout vérifié et que le changement est prêt. Et vraiment, la dernière étape, une fois que tu as vraiment tout vérifié, c'est le transfert du nom de domaine. Ce que tu vas faire, c'est tout simplement, tu vas de nouveau te rendre sur Hostinger. Dans Paramètres ici, connecter le nom de domaine. Donc ici, on va connecter notre nom de domaine. Par exemple, donc mariage élégance, on va le connecter à Hostinger. Donc ici, j'ajoute le nom de domaine que je souhaite. Donc c'est mariage élégance. Je le mets ici et je fais suivant. Bien sûr, en amont, je configure ça là où j'ai acheté mon nom de domaine, que ce soit sur OVH, Ionos. Je configure le tout pour que ce soit bien transféré. Donc on fait continuer et puis normalement voilà, on a un site mariage élégance qui a été transféré. Pour l'instant pour moi c'est en cours, mais c'est ce qu'il faudra que tu fasses pour justement transférer ton site de Shopify à WooCommerce. Et c'est vraiment la dernière étape parce que tout simplement ton site va rester hors ligne pendant un petit moment, le temps du transfert. Moi j'ai pas encore connecté. Toi, tu pourras le faire. Pour la vidéo, je n'aurai pas le temps de le connecter, mais ici, tu peux faire consulter le guide et il va te montrer qu'est-ce qu'il faudra faire pour le connecter. Donc, c'est assez simple. Il y a même une vidéo, donc c'est super. On va dire que tu as maintenant connecté le nom de domaine. Maintenant, il faudra que tu attendes que le nom de domaine soit bien connecté à Hostinger. Une fois que c'est connecté, le site va fonctionner correctement sur WordPress. Quels sont les conseils que je peux donner pour une migration réussite? Donc, il ne faut pas te précipiter, vraiment pas. Il faut que tu prennes ton temps, que tu vérifies tous les liens, les produits, en tout cas la plupart si tu en as beaucoup. Il ne faut pas que tu fermes ton abonnement Shopify tout de suite parce que tu vas tout perdre après. Donc l'objectif, c'est pas de tout perdre d'un coup. Donc une fois que ton transfert est fini, tu laisses encore ton Shopify quelques jours. Comme ça, peut-être si tu as oublié quelque chose, s'il y a quelque chose qui manque, tu as encore ton Shopify de côté, tu reprends manuellement, c'est pas un souci. Vérifie les redirections pour pas perdre de trafic. Ce que tu peux faire aussi, c'est un audit avec SEMrush pour voir s'il y a des pages 404 ou pas. C'est déjà un petit plus que tu peux faire. Après, bien sûr, il faut que tu vérifies manuellement chaque lien et le corriger avec les permaliens que je t'ai montré. Donc, product, tu le mets en anglais comme sur Shopify. Également, la même chose pour les collections. Également, la même chose pour les pages de blog. Donc, tu mets exactement le même lien qu'il avait sur Shopify. Il faut que tu fasses des sauvegardes régulières sur WordPress parce que tout simplement, tu peux avoir des hackers sur ton site web. Donc, il faut que tu fasses des sauvegardes. Tout ça, il y a des plugins qui le permettent de le faire. Je t'invite encore une fois à regarder ma formation gratuite sur la création d'une boutique de dropshipping sur WordPress. Et bien sûr, la dernière chose, c'est d'optimiser la rapidité de ton site web. Il faut vraiment que ton site soit rapide. Donc, tu laisses le plugin déjà pour les caches. Puis, tu pourras aussi installer d'autres plugins par la suite. Et bien sûr, tu vérifies les images, etc. pour que le site soit rapide. Donc là, si tu suis toutes les étapes que je t'ai montrées depuis le début, tu vas réussir à transférer un site de Shopify à WooCommerce correctement. Et voilà, maintenant, tu as toutes les clés en main pour transférer ton site de Shopify à WordPress. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à la partager pour avoir plus de vidéos de ce style-là parce que peut-être un ami à toi veut aussi transférer parce que l'abonnement Shopify est trop cher. Donc, partage-le cette vidéo-là pour qu'il puisse transférer son site de Shopify à WordPress. Avant que tu partes, j'ai préparé un plan d'action gratuit, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros avec le dropshipping SEO. Il est vraiment incroyable. Si tu veux te lancer dans le dropshipping SEO, c'est le bon moment et on se retrouvera là-bas. Si tu as des questions, que ce soit sur le transfert ou dans le dropshipping en général, mets-moi dans les commentaires, je vais te répondre avec un grand plaisir. Allez, je te dis bon taf sur ton site et à bientôt. Salut!